Salut les hobbyistes, les wargamers et les board gamers, c'est Sly au montage et Vince à la peinture pour Dungeon of Perdition Miniature Painting. Nouveau tuto, on va aborder la peinture d'un squelette de la Ulfengard. Alors on va voir ensemble comment peindre ces squelettes avec un NMM, donc un non-métal métallique, plutôt non-métallique métal, je sais plus, enfin bref, on ne va pas utiliser de la peinture avec des pigments métalliques, on va utiliser une peinture classique, mais essayer de donner un effet métallique sur les pièces d'armure qu'on va peindre. Sur une première vidéo que vous pouvez trouver sur la chaîne qui s'intitule « Peindre vos squelettes de la Ulfengard vite et bien » ou « Peindre vite et bien vos squelettes de la Ulfengard », vous avez déjà la méthode pour arriver sur cette base. Je vous mets le lien de la vidéo juste au-dessus. Alors, le NMM, ça va être pour avoir ce style de résultat. Je vais vous montrer. Voilà, on va obtenir... Ah, vous voyez, l'armure, c'est avec des pigments classiques. Seulement de par la disposition en fait de mon dégradé du noir et du blanc, on crée des reflets donnant l'illusion d'un métal. Pareil pour celui-ci par exemple, j'ai appliqué la même méthode pour Emelda. Celle-ci, bon, j'ai peut-être passé un peu plus de temps, je me suis peut-être un peu plus appliqué. Il y a également celui-ci que j'ai fait avec une méthode différente, pas avec celle que je vais vous montrer maintenant, mais avec une autre méthode à la base de brossage à sec. Alors, pour créer ce NMM, je vais utiliser très peu de couleurs pour aller vite. On va vraiment faire une peinture rapide, peut-être du tabletop, je sais pas, plus, parce qu'un vrai tabletop, on s'embête pas à faire du NMM. Là, on va utiliser 3 nuances de gris, 3 valeurs de gris. Donc un abyssal blue pour un gris foncé, un gris moyen, c'est le graphite de chez Scalcolor pour les 3 gris. Et le plus clair, un Arctic Blue. On va également utiliser un White Scar et un Abaddon Black. Alors le plus important, ça va être en fait de savoir où poser nos valeurs de gris, nos nuances de gris différentes pour réussir à recréer l'illusion d'un métal. Le métal, comme je disais, il part du noir au blanc. Ça veut dire qu'on va essayer de faire des dégradés. Alors des dégradés rapides, Je vais pas faire du Richard Gray parce que je sais pas faire. Moi je sais faire du NM plutôt rapide. Après je vais vous montrer quelques astuces pour un petit peu fondre vos dégradés, pour les rendre un peu plus doux. On va déjà dans un premier temps se demander où sont les points les plus lumineux de nos parties métalliques. Donc on va imaginer toujours au plus simple, la lumière vient d'en haut. Donc pour moi ici ça sera la partie la plus lumineuse. Et ici la plus sombre de son armure. Là pareil, on sera un petit peu plus clair ici. Hop, on va arriver au très sombre par ici. Pour la pointe de la lance, pareil, la lumière arrive d'en haut. Très lumineux ici, mais comme il faut qu'on fasse des dégradés rapides jusqu'au noir pour que l'effet soit convaincant, on viendra ici jusqu'au noir, et ici on va alterner la lumière et l'ombre, c'est-à-dire qu'on viendra poser de la lumière ici, et l'ombre la plus profonde ici. Pareil pour la plaque, la lumière arrive comme ça, elle va taper là je pense, hop, ici on aura plus du noir, ici on reviendra vers du blanc. J'ai déjà disposé mes couleurs sur ma palette, mes 3 gris, mon noir, mon blanc. On va commencer par le gris, je dilue avec ma peinture avec un petit peu d'eau. Pour commencer, je prends mon citadelle, tac tac, il est où? Voilà, layer M, et je commence avec le graphite, c'est-à-dire mon gris moyen. On va commencer à poser le gris moyen. Alors, comme on a dit, lumière ici, ombre ici, le gris moyen il va être plutôt par là. Donc on va commencer à le poser comme ça avec des petits points. La peinture est bien diluée, on va un petit peu distinguer un petit peu la rouille dessous. Voilà, je perds pas de temps, je viens tout de suite prendre mon gris le plus foncé pour tout de suite apporter de l'ombre. Je vais essayer en balayant comme ça, en tirant un peu la peinture d'un côté et de l'autre, de faire mon petit dégradé. Je rappelle, on veut faire une peinture rapide, tabletop, voilà, pour jouer à Warhammer Quest Cursed City, mais on aura quand même un chouette effet sur la table. Vous voyez là,
la partie métallique revient vers le haut, hein, elle est incurvée, donc ici on va revenir vers de la lumière, il y a de la lumière qui va taper dessus. Donc je vais revenir avec mon gris moyen. Maintenant on va venir poser la lumière. Donc on va revenir mettre du graphite ici. Voilà, pour avoir une peinture qui ne soit pas encore sèche. Et tout de suite, je vais venir avec mon Arctic Blue dilué à l'eau. Je vais venir le tirer d'en haut, là il y aura le plus de lumière. Et tout de suite, je viens le mélanger. J'aurais repris un peu de graphite, voilà, pour le pousser. Ici, je vais venir un petit peu tirer la peinture comme ça. Pas hésiter à revenir prendre une couleur ou l'autre pour essayer de la fondre et faire le mélange dans le frais. Comme je reviens avec l'Arctic, hein, le plus clair en haut ici. Et maintenant, on va venir faire la même chose de l'autre côté. Alors, il y aura un peu moins de lumière de l'autre côté, parce que là, vous voyez, il est penché comme ça sur le côté. Donc, il y a le crâne, hein, qui va cacher une partie de l'armure. Donc, on va venir refaire du sombre ici. Et la lumière sera un peu plus par là. Et on aura quand même quelques petits points de lumière ici, sur les reliefs de l'armure. On attaque donc la deuxième moitié de notre plastron. Donc on va revenir avec notre graphite, poser le gris, on va dire le gris moyen. Donc on va venir le mettre au même niveau que l'autre partie, hein, du plastron. Par contre on va le tirer plus loin, puisqu'ici la lumière sera plus vive à partir de ce niveau-ci. Et là, je vais tout de suite venir mettre mon gris le plus foncé ici. Et puis, je vais tirer vers mon graphite pour essayer un petit peu de le mélanger. On va remettre du gris foncé sur le côté. Voilà, là, ça va vraiment être dans l'ombre. Voilà, je mets tout en gris foncé. Alors n'hésitez pas à laisser, hein, la rouille qu'on peut voir dans certains petits creux, qu'elle soit toujours apparente. Je vais remettre un peu de gris moyen, hein, de graphite. Voilà, pour que la peinture soit encore humide, qu'elle ne soit pas sèche, pour venir retirer par-dessus mon Arctic Blue. Ici, comme de l'autre côté, on va venir mettre du graphite, le gris moyen, parce que c'est incurvé, la lumière vient taper ici. On va attendre que ça sèche un petit peu et on va venir lier ces deux parties un peu plus avec un shad, le Coelia Green Shad. Je vais le diluer avec un peu de l'amiane pour qu'il ne soit pas trop foncé. Avec un peu de l'amiane médium. On va faire 50-50. Je prends d'abord mon médium, une dose de Coelia. Tac. Voilà, je mélange. Je prends mon mélange de Coelia Green Shad. Je le mets d'abord dans l'ombre, comme ça. Et je le tire un peu sur mon gris moyen. Là, on apporte une teinte supplémentaire. Et on adoucit notre transition. Donc on va venir rapporter quelques petits points de lumière là sur les arêtes. Donc je vais revenir avec l'Arctic Blue très légèrement. On va faire des points de lumière, hein, parce que la lumière va venir se refléter sur les arêtes. Quand sur un NMM, les arêtes sont très importantes. Il faut vraiment qu'elles dégagent qu'elles reflètent un maximum de lumière. Ça rendra votre effet encore plus convaincant. Donc les arêtes, généralement, elles vont finir en blanc, hein. Elles vont être blanches. Pareil, hein, sur les rebords. Là, je vais venir directement avec du blanc. On va venir faire un peu de lining. Et sur cette ligne là, sur l'armure, très importante. Ça sera encore plus convaincant une fois qu'elle reflètera bien la lumière. Je vais délicatement.
Il va falloir faire le même travail sur toutes vos arêtes. Ici, hein, sur les rebords hein, de l'armure. On va revenir faire un petit point de blanc. Partout, on a mis de l'arctique hein, au plus haut. Ici, on va finir avec du blanc. Petit point comme ça. Pareil ici. Petit point de blanc. Là où la lumière est la plus forte. On revient faire du lining sur les côtés. Et maintenant, il y a également cette partie là qui est difficile d'accès. Je prends mon blanc puis je viens le dégorger là sur mon pouce, hein, vraiment pour pas en avoir beaucoup. Et je vais venir essayer de faire les lignes sur le rebord de l'armure ici. Vous allez voir, une fois que vous aurez fait toutes les arêtes en blanc, votre métal va prendre une nouvelle dimension. Il va être plus convaincant. Voilà, je termine avec mon blanc. Voilà, je prends vraiment le temps de vous montrer hein, parce que c'est vraiment important. Hein, si vous n'allez pas jusqu'au blanc et ni jusqu'au noir, votre armure elle n'aura pas l'air d'être en métal, elle aura l'air d'être plutôt en pierre. On fait tous hein, cette erreur au début. Hein. J'essayais de faire du NM à chaque fois. On me disait mais ça ressemble pas à du métal, ça ressemble à de la pierre. Tout simplement parce que j'allais ni jusqu'au noir ni jusqu'au blanc. Donc là on va rapporter encore du blanc sur les arêtes toujours. Insister un peu hein, pour vraiment que ça soit bien blanc. Et comme je vous disais, pour être vraiment convaincant, il faut qu'on aille jusqu'au noir. Donc je vais prendre mon Abaddon Black, qui lui avec un peu d'eau quand même, et on va venir l'appliquer en fait vraiment au cœur des ombres. Je vais mettre un peu de salive sur mon pinceau, voilà pour fondre le noir. Vous voyez là tout de suite, on passe à un cran au-dessus, un niveau au-dessus. On va venir faire pareil là aussi, oui, l'ombre doit être la plus importante. Vraiment ici, là, je mets mon médium, c'est-à-dire un peu de salive, et je viens fondre mon noir dans mon Abyssal Blue. Allez, on est bien là pour notre plastron. On va maintenant attaquer notre pointe de lance. On va partir de la lumière ici jusqu'à l'ombre et on va verser en dessous de l'ombre, enfin de la lumière plutôt ici jusqu'à l'ombre également. Alors pour notre squelette hein, peinture avancée, on fera en deux parties. Hein. Sur cette première partie, vous avez le NMM et sur la deuxième partie, on s'occupera des vêtements, du bois, du reste quoi, hors NMM et puis des os. Allez, le gris moyen, donc on va l'appliquer ici. Hop. Voilà, jusque là. Alors, les trois gris que j'ai choisis, hein, bien sûr, vous faites avec ce que vous avez à la maison. Hein. Là, moi, c'est parce que j'ai ça. J'aime bien utiliser cette gamme Scalcolor donc pour les NMM. Mais vous pouvez très bien essayer avec d'autres marques. J'ai mis mon gris moyen. Je reviens mélanger un peu d'eau avec mon Arctic Blue. Et on va venir mettre le gris le plus clair. Je fonds. Voilà, avec le gris moyen. Et on va venir mettre notre gris foncé, donc ici. Vous voyez, je me prends vraiment pas la tête hein, avec les dégradés, avec les fondus. À distance de jeu, hein, ça sera génial. Donc là, le gris foncé, on va l'arrêter là, puis on va revenir sur un gris moyen ici, pour alterner. Je reprends mon gris foncé. On va faire l'inverse de l'autre côté. Donc ici, on va partir du foncé ici. Donc ce que je fais, c'est que je vais reprendre mon graphite. Je vais le mettre par là. Du coup, j'utilise un peu la sculpture hein, pour m'aider. Vous voyez, là, on a un trou ici. Donc, du coup, on va pas se prendre la tête à faire un dégradé. Hein. Hop, je vais venir le tirer un petit peu là, voilà, comme ça. On va venir chercher notre gris le plus clair, donc l'Arctique. Donc c'est une question en fait d'alternance hein, de l'ombre et de la lumière. Vous allez être sans cesse en train d'alterner vos gris. On laisse hein, un peu de orange, un peu de rouille, c'est pas gênant, au contraire. Allez, le gris foncé. Je vais revenir insister un peu avec le plus clair, le Arctique, pour vraiment trancher. Donc ici,
Hop. Vous arrivez avec votre pinceau, avec votre couleur bout, vous commencez à frotter comme ça, et puis vous frottez de plus en plus pour atténuer en fait votre gris et le fondre. Donc maintenant, comme pour le plastron, on va venir un petit peu tricher avec notre encre pour fondre un petit peu les dégradés hein, entre les transitions entre le gris foncé et le gris moyen. Donc je reviens prendre mon Kohler Green Shade hein, que j'ai déjà prêt, j'ai déjà mélangé. Donc non seulement on apporte une richesse de teintes supplémentaires, et en plus ça aide à faire nos transitions et nos fondus. Donc là maintenant je vais venir poser mon noir, mon Abaddon Black, et ben au milieu de mon Abyssal Blue, de mon gris le plus foncé. C'est un Abaddon Black plutôt bien dilué. Maintenant, si vous avez bien suivi, vous savez qu'on va venir jusqu'au blanc. On va l'appliquer donc au bout de notre lance. Hop, point de lumière. Le plus important. On va venir également donc renforcer notre contraste ici. Et très important, un truc qui marche super bien, c'est tout ce qui est rivet, clou, pointe. Un point de blanc dessus. Allez, celui-là, hop, il chope bien la lumière. Dernière étape, et ben on va faire notre lining de blanc. Alors le mieux, hein, c'est de faire hein, les deux côtés, bien sûr, avant de faire votre lining de blanc. Mais là, je vais tout de suite vous montrer, ça pourra passer à la suite. Donc vos linings, toujours avec la tranche du pinceau, vous les chopez l'arête. Ça fait tout de suite son effet. Vous faites ça en bas, en haut, et puis on va faire sur l'arête centrale ici. Alors vous verrez, il faut que vous trouviez la bonne dilution de peinture. On a chacun la nôtre, hein, nos habitudes. C'est pas toujours évident à trouver, mais une fois qu'on l'a, ça va bien. On va venir faire notre arête centrale. Allez, on va partir là, elle me semble plus saillante, donc on va partir de là. Voilà, comme ça, et puis on va suivre. Plutôt que de faire un passage trop appuyé, hein, n'hésitez pas à en faire plusieurs. Je repars là où l'arête est la plus saillante, hein, ça m'aide à guider le pinceau. C'est également une petite arête ici. Voilà, super. Juste choper ce que je voulais. Alors, je repasse plusieurs fois, hein, vraiment pour que le blanc ressorte bien. Allez, je vous montre une dernière partie, puis je pense qu'après, vous aurez compris le truc. On va se faire la jambière. Ma lumière arrive toujours par le haut. Ici, c'est là que mon armure va être le plus lumineuse. Ensuite, ici, on va partir vers le noir. Ici, on reviendra éclaircir vers le blanc. Toute cette partie à l'intérieur va être très foncée. Ici, ça va être foncé. Et ici, ça sera plus clair. On commence avec notre gris moyen, notre graphite. Et je vais venir l'appliquer ici, comme ça. On va d'abord faire l'arctique, le plus clair, qui tape en haut de la genouillère. Je reviens avec mon graphite par là. J'essaie de garder mes points de rouille. Je vais venir chercher mon gris le plus foncé. Je vais venir le tirer ici. Quand vous avez une arête comme ça, vous pouvez vous permettre de passer d'un gris moyen, on va dire, à un gris foncé d'un coup. Ça va pas choquer. Et on reviendra ici faire une arête blanche et vous verrez que ça le fera bien. Au niveau de la cheville ici, on va revenir avec le gris moyen, parce que là il y a plus de lumière. J'utilise ma salive comme médium pour venir voilà, fondre les deux gris. Ici, on va commencer par notre graphite. En revanche, ici, notre métal va être dans l'ombre, donc on va venir mettre notre gris le plus foncé. Bien sûr, c'est très grossier, hein. C'est vraiment, voilà, la lumière, il n'y a pas de contre-lumière, elle est sûrement fausse hein, au final, mais l'effet restera convaincant, restera graphique. Avec même un effet un petit peu comics, un petit peu bande dessinée. Donc ça reste vraiment super sympa. Revenir avec l'Arctic Blue, donc
le gris le plus clair sur le haut. Toujours mon Arctic Blue. J'ai apporté de la lumière donc en haut sur les arêtes. Je dépasse un peu de l'arête. Ici aussi on va avoir de la lumière. Là, ça dépasse, donc la lumière tape sur le métal, un petit peu avec mon gris, mon graphite. Peut-être un peu trop violente ma transition ici. On va la retravailler un petit peu. Je vais revenir avec le graphite. Je vais le pousser vers le haut comme ça. On a fait nos dégradés de gris. On va venir apporter la touche de noir habituelle. Donc dans les ombres, on a mis une autre Abyssal Blue. Je prends un pinceau un peu plus fin, mon layer S, je vais venir terminer d'apporter les ombres les plus profondes à l'intérieur là de la jambière, à l'intérieur de la chaussure là dans le creux, ici là sous la cheville on est dans l'ombre, donc je reviens avec de l'abyssal, pousse là un petit peu, on reprend du graphite pour venir de l'autre côté. Chaussure, la chausse, je mets un peu de salive sur mon pinceau et je viens là un petit peu trifouiller au fond de mes gris. On va venir avec avec notre article, là ça va être un petit peu plus clair là sur la ici. Là dessous là on est dans l'ombre, je vais venir avec mon Abyssal Blue, donc mon gris le plus foncé. Revenir prendre un peu d'Arctic Blue là parce que la peinture est un peu trop transparente. Au plus loin ici je vais venir mettre du noir. Alors j'alterne hein, le gris, les gris, le noir, après je vais venir avec le blanc peaufiner. Je viens balayer comme ça ma peinture pour fondre, faire mon dégradé. Il manque que le blanc. Allez, il faut qu'on vienne faire l'arête ici. Parfois c'est un petit peu difficile de trouver une bonne position. Voilà, comme ça. On va essayer de choper l'arête. Je vais venir insister sur celle-là. C'est vraiment à l'application du blanc que votre NMM prend une nouvelle dimension. Si vous ne le faites pas, ça sera nettement moins convaincant. Sur le genou, toujours avec mon White Scar. Puis on va venir prendre les arêtes également des trous ici. Faut que je vienne là aussi. Ici. Ici, là. Pas évidente celle-là. Je vais revenir avec un petit peu d'Arctic Blue en haut de ma genouillère. J'ai l'impression qu'elle devrait être un peu plus lumineuse. Je viens balayer ici la peinture pour la fondre, pour faire mon dégradé, voilà. Je viens faire l'arête ici. Donc il me reste celle ici, là. Et encore un petit passage de blanc. On a encore une arête ici là. Voilà, je pense que je vous ai expliqué on va dire la base, la généralité. Après, ça va être à vous d'expérimenter et d'essayer de faire les autres parties. Dernière petite partie quand même sur notre jambière. On va revenir avec notre Koala Green Shade. On peut venir fondre les transitions entre le gris foncé et le gris moyen. On peut l'emmener jusque dans le noir. Donc toujours pour apporter une couleur supplémentaire et surtout pour, comme je vous disais, fondre un petit peu nos transitions. C'est terminé pour cette première partie de la peinture d'un Death Rattle Skeleton. J'espère que ça vous aidera à tenter vos premiers NMM. On mettra en ligne prochainement la deuxième partie avec le traitement des os, du bois et du tissu.
Comme d'habitude, si vous avez des questions ou des suggestions, laissez-nous un commentaire. N'oubliez pas le pouce vers le haut si la vidéo vous a intéressé. Et bien sûr, abonnez-vous pour profiter du contenu actuel et futur de la chaîne. A bientôt!